Roland Fauconnier, je travaille à la direction des affaires techniques de la Fédération française du bâtiment, qui représente les 57 000 adhérents entreprises du bâtiment, depuis les plus grosses entreprises jusqu'à l'artisan. Alors, je ne suis pas devin, je ne peux pas dire vraiment le temps exact. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à d'autres réglementations qu'il y a pu y avoir par le passé, les entreprises anticipent beaucoup plus ce qui s'est passé dans les autres réglementations. Notamment, avant la sortie de la RT 2012, nous avons été très sollicités pour savoir comment répondre aux sollicitations techniques qui vont faire la RT 2012. Donc c'est la première fois que je vois des entreprises aussi dynamiques et anticipatrices sur le sujet. Donc je pense que d'ici 2020, on aura effectivement progressé. Alors je ne dis pas que toutes les entreprises, les 380 000 vont le faire, mais je veux dire qu'en moyenne, on aura, je pense, progressé de manière assez forte. Alors la seule difficulté qu'on peut avoir qui peut freiner, c'est la conjoncture actuelle qui peut effectivement freiner cette envie. Mais pour l'instant, je peux dire qu'on était sur une pente ascendante assez forte. Alors, labellisé ou non, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une sensibilité de tous les métiers du bâtiment pour effectivement réduire les charges de nos concitoyens. Je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience qui est assez forte. Alors qu'il soit labellisé, effectivement, ça permet bien sûr de mieux vendre sans doute, mais même sans être labellisé, moi je vois pas mal de nos entreprises qui font des maisons niveau BBC sans forcément être labellisées. Donc vous voyez, il y a une volonté quand même d'aller de l'avant, dans la mesure où là, je pense qu'il faut aussi parler de coût global, qui induit à la fois le coût de réalisation, de construction, et le coût lors de la vie du bâtiment. Et je pense qu'on est toujours trop en train d'assister sur le coût de construction et pas forcément sur le coût de vie en œuvre. Et là, avec la RT 2012 ou la RT 2020, on aura des bâtiments qui, au lieu de coûter de l'argent, devraient en gagner quand on est bâtiment énergie positive. Donc là, on est dans une logique assez différente, mais il faudrait qu'on s'entende bien sur la définition des coûts. Parce qu'il faut bien savoir que ce n'est pas 380 000 entreprises qui font de l'énergie. Il y en a un certain nombre. Nous, on avait recensé, un certain nombre de salariés parmi les plus du million de salariés du bâtiment qui touchaient vraiment l'énergie. Donc c'est un peu moins de la moitié qui touche vraiment ce système-là. Et c'est sur eux qu'il faudrait effectivement former. Alors la vitesse à laquelle on peut former les gens est très variable, vous le savez bien, dans la mesure où parfois il y a trop d'activité, parfois pas assez d'activité. Et donc là, c'est l'attractivité effectivement des formations. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est quand on regarde les formations sur la perméabilité à l'air, elles attirent beaucoup de monde. Là, vous le savez bien, on est un peu contraint par les pouvoirs publics qui ont une transcription entre énergie primaire et énergie finale, que vous connaissez bien. Et donc nous, forcément, derrière les professionnels, on reste derrière ces écarts, ces discussions. On ne rentre pas dans les écarts entre énergéticiens, c'est vrai. Et donc ensuite, à voir comment ils sont valorisés via la réglementation, via les bâtiments BBC. Nous là-dedans, si vous voulez, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est qu'on puisse valoriser au mieux les énergies, quelles qu'ils soient. Merci beaucoup, monsieur.